Bonjour et bienvenue à la leçon de génétique 4, des statistiques génétiques et des échiquiers de Punnett avec plusieurs traits. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous devrez être capable de compléter les exercices de génétique 4. Pour commencer, on va regarder des termes clés qu'on a vus dans la génétique 3. On va utiliser l'exemple de la taille d'une plante de petits pois. On va utiliser T pour représenter l'allèle dominant pour une grande plante et une T minuscule pour représenter l'allèle récessif pour une petite plante. On peut avoir un génotype homozygote, c'est-à-dire un génotype composé de deux du même type d'allèle. Et on peut avoir un génotype homozygote dominant, c'est-à-dire un génotype avec deux allèles dominants, donc par exemple grand T, ce qui produirait le phénotype d'une grande plante. On peut aussi avoir un génotype d'homozygote récessif, un génotype avec deux allèles récessifs, donc petit t, ce qui produirait le phénotype d'une petite plante. On peut aussi avoir le génotype hétérozygote, qui est un génotype composé de deux allèles différents, donc grand T, petit t. Dans ce cas, ça produirait aussi le phénotype d'une grande plante parce que l'allèle dominant cache le gène récessif. Et donc, on a vu dans la dernière section que la probabilité de ces différents génotypes chez la progéniture de deux parents prédit, la probabilité de chacun peut être prédit en utilisant des échiquiers de Punnett. Donc, il y a d'autres vidéos sur le site web dans la section de génétique 2 et génétique 3 qui parlent de plusieurs applications de cela. Comme j'ai dit, c'est pas souvent qu'un seul gène détermine un trait aussi dramatique que la taille d'un humain ou la couleur des cheveux ou quelque chose comme ça. Mais il y en a quelques traits comme cela. Et ce qui est plus important, c'est que ces concepts d'avoir un gène dominant, récessif, un gène activé ou non activé, ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les gènes qui déterminent nos traits ou les traits des organismes qu'on voit dans la vie quotidienne. Et ça explique aussi comment certaines maladies peuvent être transmises à la prochaine génération ou peuvent sauter une génération, etc., etc. Donc, je vous encourage de regarder des vidéos sur le site web ou d'autres vidéos sur la consanguinité ou différentes maladies génétiques. Juste pour voir quelques applications de ces concepts. Mais dans cette section, on va regarder deux grands concepts. Un, c'est l'idée de ce que c'est un croisement de contrôle. Et le deuxième concept, c'est juste un peu plus de travail avec des échiquiers de Punnett. Donc, premièrement, disons qu'on a un organisme qui a le phénotype dominant. Si un organisme exprime le phénotype dominant, c'est-à-dire de l'allèle dominant, comment pourrait-on déterminer le génotype de ce trait? Par exemple, si on regardait l'exemple des drosophiles, ce sont des drosophiles ici, qu'on voit souvent qui mangent nos fruits pourris, etc. Fruit fly en anglais. Ils ont plusieurs traits comme des plantes de petits pois qui sont déterminés par un seul gène. Donc c'est un organisme utile à étudier parce que ça montre la transmission de certains traits, certaines allèles dans la progéniture. Aussi, ils reproduisent assez rapidement et reproduisent en grand nombre. Donc c'est souvent un organisme utilisé pour démontrer et étudier les phénomènes génétiques. Disons on regardait le trait des yeux, la couleur des yeux. Donc, tu peux voir que certains ont des yeux rouges, certains des yeux bruns. Le rouge, c'est l'allèle ou le trait dominant. Donc, si un drosophile avait les yeux rouges, et ça, c'est le phénotype dominant, comment pourrait-on savoir si son génotype était grand B, petit b, ou grand B, c'est-à-dire hétérozygote ou homozygote dominant. Et la façon qu'on peut le faire, c'est qu'on peut faire ce qui s'appelle un croisement de contrôle. Et un croisement de contrôle, c'est où on prend l'organisme avec le phénotype dominant et on le croise avec un organisme qui a le phénotype récessif. Cela produirait deux séries de phénotypes possibles selon le génotype de l'organisme avec l'allèle dominant. Donc, par exemple, ce que cela veut dire, c'est que disons qu'on a un drosophile qui a les yeux rouges. Parce que c'est le phénotype dominant, il y a deux génotypes possibles qui causent ce phénotype dominant. On veut savoir c'est lequel. On veut savoir si le génotype pour les yeux pour ce gars-là est grand B ou grand B petit b. Ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un drosophile avec lequel on va le croiser qui a le phénotype récessif. Parce que si celui-là a le phénotype récessif, on connaît tout de suite son génotype. Parce que son génotype, la seule génotype qui produit le phénotype récessif, c'est petit b.
homozygote récessif. Donc, si on connaît le génotype de ce gars-là et on le croise, selon les résultats, selon les génotypes, selon le phénotype chez la progéniture, on peut prédire si l'original ici, avec le phénotype dominant, était homozygote ou hétérozygote. Donc, par exemple, si on les croise et on voit que c'est un mélange, c'est-à-dire la progéniture a le phénotype, environ la moitié ont le phénotype dominant et l'autre moitié a le phénotype récessif, on sait que l'original, ici, avec les yeux rouges, était hétérozygote. Si le génotype est grand B petit b, les yeux de la progéniture sont 50% yeux bruns, 50% yeux rouges. Ce qui est montré sur l'échiquier de Punnett ici, et ça montre la probabilité 2 sur 4 pour les yeux rouges, 2 sur 4 pour les yeux bruns. De l'autre sens, si l'original avait un génotype de grand B, ça produirait une progéniture qui est 100% yeux rouges. Donc, si on fait ce croisement ici en haut, et ça produit la progéniture qui a uniquement des yeux rouges, on sait que l'original ici était grand B, homozygote dominant. Parce que si c'est homozygote dominant, chaque progéniture recevrait un allèle pour le trait dominant. Donc, le dominant cacherait le récessif et 100% aurait les yeux rouges. Donc, comment utiliser les résultats d'un croisement de contrôle? Disons qu'on faisait ce même croisement en haut ici et si 100% de la progéniture de ce croisement avait les yeux rouges, que serait le génotype du drosophile original avec les yeux rouges? Les deux résultats possibles de ce croisement sont, si c'est grand B petit b, ça produirait un mélange de phénotypes, mais si l'original était grand B, ça produirait 100% de la progéniture qui a le phénotype dominant, les yeux rouges. Donc, dans ce cas, si 100% de la progéniture avait le phénotype dominant, les yeux rouges, ça veut dire que c'était celui-ci, le génotype de homozygote dominant et pas hétérozygote. Donc, ça, c'est le principe d'un croisement de contrôle. On peut aussi le faire avec plusieurs traits en même temps. Donc, c'est-à-dire, si on voulait regarder la couleur des yeux et la couleur du corps en même temps, on pourrait faire un croisement du même type, on prend notre original dont on veut savoir le génotype pour la couleur du corps et la couleur des yeux, et on le croiserait avec quelque chose qui a le phénotype récessif pour les deux. Et on regarderait le pourcentage produit parmi la progéniture pour déterminer c'est quoi le génotype du parent avec les phénotypes dominants. Donc, la prochaine partie de cette section, c'est un peu plus de travail avec des échiquiers de Punnett. Donc, on peut utiliser un échiquier de Punnett pour observer la transmission de deux traits ou plus en même temps. Donc, j'ai mentionné ça à la fin de Génétique 3. On va le regarder ici en un peu plus de détail. Donc, on peut faire tout ça dans un grand, énorme échiquier de Punnett. Donc, disons qu'on avait un organisme et on voulait regarder 3 traits en même temps chez un organisme. Donc, on a les génotypes de 3 traits de chacun des parents ici. A, B et C représentent 3 traits donnés chez un organisme. Peut-être couleur des yeux, ou si on parlait des plantes de petits pois, peut-être c'était couleur du pois, couleur de la fleur, grandeur de la plante. Donc, ce que ces séries de lettres représentent ici, c'est la possibilité, les différentes combinaisons d'allèles possibles parmi les gamètes de cet individu. Donc, si ça, c'est la mère en eau, ça, c'est les différentes combinaisons possibles d'allèles dans ces ovules. Et même chose ici pour les spermatozoïdes du père. Et puis, on regarde comment ils peuvent se combiner dans ce grand tableau. Et on peut utiliser ce grand tableau pour répondre aux questions. Quel est le pourcentage de génotypes qui a homozygote dominant pour tous les 3 traits? On peut juste les compter, c'est 1 sur 64 parce qu'il y a 64 possibilités ici, donc 1,6%. Quel est le pourcentage de hétérozygote pour chaque trait? On peut juste les compter, c'est 8 sur 64, donc 12,5%. Quel est le pourcentage de génotypes? Grand A, grand B, grand C, petit c. On les compte, c'est 4 sur 64, donc 6,3%. Ça, c'est possible. Vous pouvez le faire comme ça, mais il y a une façon beaucoup plus simple à le faire. Et voici comment le faire. Au lieu d'avoir un grand tableau avec tous les traits en même temps, on peut les séparer dans les échiquiers de Punnett, séparés un pour chaque trait, comme on faisait avant, mais juste on en fait 3 au lieu de seulement 1. Donc, on prend les A, les allèles pour un trait d'un organisme, et pour l'autre,
on les croise pour faire un échiquier de Punnett pour ce trait, représenté par la lettre A. On fait un deuxième pour les B et on fait un troisième pour les C. Donc encore, ces lettres, ça représente un trait donné chez un organisme. Et on juste les sépare, on fait un échiquier de Punnett pour chaque trait. Et comment est-ce qu'on utilise ces 3 échiquiers de Punnett pour obtenir les résultats qu'on aurait pu trouver ici avec un peu de maths simple? Donc, par exemple, si on voulait savoir c'est quoi le pourcentage avec le génotype homozygote dominant pour les 3 traits. Pour les A, c'est 1 sur 4. C'est 1 sur 4 que ça soit grande A, grande A. Quelle est la probabilité que ça soit que le génotype pour les B soit grand B, grand B? Encore pour les B, c'est 1 sur 4. Et pour les C, c'est même chose. Homozygote dominant, c'est 1 sur 4 parmi tous les résultats possibles pour les C. Pour savoir la probabilité que 3 choses uniques arrivent en même temps, on multiplie la probabilité de chacun ensemble. Donc, c'est 1 sur 4 que ça soit grand A, grand A. 1 sur 4 que ça soit grand B, grand B. 1 sur 4 que ça soit grand C, grand C. Quelle est la probabilité que toutes ces 3 choses arrivent en même temps? On multiplie la probabilité de chacun ensemble. Et 1 sur 4 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4, ça fait 1 sur 64. Comme on a vu dans le grand échiquier de Punnett où on juste compté le nombre de carrés avec ce génotype. Regardons encore pour trouver le pourcentage d'avoir un génotype hétérozygote pour chacun. Pour les A, la probabilité d'avoir grand A, petit a pour les A, c'est 2 sur 4. Même chose pour les B, 2 sur 4. Même chose pour les C, 2 sur 4. Quelle est la probabilité que ces 3 traits sont hétérozygotes en même temps? On multiplie la probabilité de chacun ensemble pour obtenir 8 sur 64 ou 12,5%. Et même idée avec le dernier. Quelle est la probabilité d'un grand A, grande A? 1 sur 4. Probabilité de hétérozygote pour les B et les C? 2 sur 4 chacun. On multiplie ces trois choses ensemble pour savoir que c'est 4 sur 64, 6,3%. Donc cette fois, essayez un de ces types de questions vous-même. Donc disons qu'on croisait un génotype grand A, petit B, petit C, avec un génotype petit a, grand B, grand C, petit b. Donc voilà les deux génotypes. Essayez de dessiner 3 échiquiers de Punnett qui montrent le croisement de ces 2 individus. Et puis, essayez de répondre à ces questions. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayer cette question. Donc, pour les échiquiers de Punnett, j'espère que vous avez obtenu ceci pour les A. On met un des 2 génotypes en haut, l'autre génotype au côté ici, et puis on remplit les boîtes. Même chose pour les B, chose pour les C. Donc, quel est le pourcentage que ça soit grand A, grand B, grand C, grand C? Pour les A, il n'y a aucune chance que ça soit grand A, grand A. Donc, vous devrez savoir tout de suite que ça fait un pourcentage, une probabilité de 0%. Et c'est la même chose pour les 2 autres. Il n'y a aucune chance que ça soit grand B ou grand C, grand C. Donc, c'est effectivement 0 fois 0 fois 0, 0%. Quelle est la probabilité que ça soit hétérozygote pour chacun? Pour les A, on voit que c'est 2 sur 4. Que ça soit grand A, petit a pour les A. Même chose pour les B, même chose pour les C. Donc, on prend la probabilité de chacun de ces 3 choses et on les multiplie ensemble pour obtenir 8 sur 64 ou 12,5%. Quelle est la probabilité que ça soit homozygote récessif pour chacun? 2 sur 4 pour les A, 2 sur 4 pour les B et encore 2 sur 4 pour les C. Coïncidence, c'est aussi 12,5%. Donc, juste pour récapituler, on a parlé du l'idée d'un croisement de contrôle pour déterminer le génotype d'un individu avec le phénotype dominant. On a aussi vu comment prédire la probabilité d'un certain génotype et d'un certain phénotype de plusieurs traits en même temps parmi la progéniture de 2 parents. Encore, il faut connaître le génotype de chacun de ces 2 parents pour faire cette prédiction. Mais après ça, c'est une question de maths assez simple. Donc, vous devrez être capable d'essayer des questions de génétique 4. Merci.